le mariage fait peur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le mariage, ça fait peur. Les femmes souffrent. Les femmes mariées souffrent. Elles ont une alliance au doigt qui brille, mais elles sont éteintes. En fait, c'est comme si elles étaient mortes, mais qu'elles étaient vivantes. Parce qu'elles ne vivent pas, elles traversent la vie. Donc quand tu entends ce genre d'histoire, et moi, il y a une histoire qui m'a tellement attristée, je ne vais jamais oublier ça. C'est une dame qui a rejoint son homme. Son mari a été la mariée en Afrique et il a fait venir en Europe, c'est-à-dire en Belgique. Et quand elle est restée, elle a rejoint son mari, il la maltraitait tellement, mais il était tellement méchant. Il a été même marié une deuxième femme. Et cette femme, elle l'a fait venir en Belgique. Et elle était tellement négligée, tellement maltraitée, qu'elle a fini en fait par tromper son mari. Elle a trompé son mari avec qui? Avec un jeune qui, à chaque fois qu'elle sortait pour aller faire les courses et tout, ce jeune-là la remarquait. Et il a commencé à parler avec elle, Au début, elle était très dure. Elle l'envoyait balader, mais tellement qu'elle était malheureuse qu'elle a fini par l'écouter. Et c'est comme ça, en fait, que le jeune lui a dit, à chaque fois que vous passez, vous êtes fermé, vous avez un regard fermé. Oh, je vous sens tellement triste. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fini par lui dire le calvaire qu'elle vivait dans son foyer. Et cette femme-là a commencé à tromper son mari avec ce jeune. Elle ne le faisait pas parce qu'elle n'aimait pas son mari. Elle le faisait parce que son mari ne la regardait plus. Elle ne se sentait plus femme. Elle avait envie qu'on l'écoute, mais son homme n'était pas là pour ça. Elle a commencé à tromper son homme avec ce jeune-là. Et très rapidement, elle a commencé à tomber malade. Tout le temps, elle avait des migraines, des trucs, des petites maladies bizarres. Et c'est comme ça qu'elle a été faire le bilan. Elle va faire son bilan de santé et on lui dit qu'elle est séropositive. Son amant l'a contaminée. C'est un séropositif. Cette nana, elle m'a appelée en privé et elle m'expliquait, elle pleurait. Elle dit que je n'ai jamais trompé mon mari. Mon mari m'a connue vierge. Ça a été mon premier homme. Il m'a poussé dans les bras d'un autre homme qui aujourd'hui m'a rendu sidéenne. Il a gâché ma vie. Et cette femme-là pleurait, mais tellement fort. Mais elle était tellement croyante, elle priait tellement. Parce qu'elle était persuadée qu'elle ne méritait pas cette maladie. Elle a tellement prié qu'au fur et à mesure, ils ont vu que la maladie qu'elle avait, c'est-à-dire le VIH, elle ne pouvait plus contaminer. Donc, on la soignait, mais elle devait être traitée à vie. Mais il avait gâché sa vie. Comment dire à son mari? Parce que devant la loi, elle est la femme du monsieur. Parce que le monsieur qui est son époux devait faire un test. C'est normal chez les Blancs. Si tu es séropositif, ton mari doit faire son test. Comment annoncer à son mari que sa femme est séropositive? Qu'il faut qu'il fasse un test. Ou bien, comment faire? Mais en fait, cette dame, quand elle m'a appelée, elle pleurait tellement que j'ai tellement pleuré avec elle que ça m'a affecté pendant des jours. Parce que je me suis dit, l'homme a été tellement méchant qu'il a rendu cette femme infidèle. Et aujourd'hui, cette femme traîne une maladie qu'elle va vivre toute sa vie. Donc voilà des histoires comme ça que je vis au quotidien. Des femmes qui sont dans leur foyer, leur mari ne les touche plus depuis 4 ans, 5 ans, alors qu'elles ne sont pas malades. Mais elles sont quand même dans le foyer, elles ne peuvent pas divorcer. Imagine une jeune dame de 28 ans, 29 ans, 30 ans, qui est mariée, que son mari ne touche plus pendant 3 ans, 4 ans. Pas parce qu'elle est malade, mais il ne la touche pas. Et cette femme-là, elle ne doit pas tromper son mari. Elle doit rester une bonne femme. Imagine, la misère de cette femme. La souffrance de cette femme-là. Et ça, je vis ça au quotidien. Et ces femmes-là, il faut les encourager. Il faut leur parler. Il faut savoir leur dire des mots.